Puis dans le... J'ai vu, je pense qu'il y avait RECD, puis il y avait une liste Oui, bien, ça de... par rapport aux mesures, tu sais, mesures RECD, RER sur patient et dans la boîte, prise d'impression. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a vu en termes de savoir-faire, navigation à travers les logiciels, navigation sur le Verifit, les TSNC, avec quoi vous êtes à l'aise et sur quoi vous allez devoir vous pencher un peu plus pour acquérir une plus grande facilité. OK, on décrit pas le fonctionnement, puis tout Non, non, ça. non, C'est non, plus c'est comme qu'est-ce qu'on non, est à l'aise. exact, c'est vous. OK. C'est une réflexion personnelle de dire, OK, je suis à la fin de la deuxième année, j'ai utilisé ces appareils-là, avec quoi je suis à l'aise. Donc, quand je fais mes mesures, bon, l'ANSI, je le comprends bien, mais le placement de la sonde, j'ai un petit peu de misère. Mes impressions, je les trouve un peu courtes. Il va falloir que je me pratique un peu plus. Non, je ne veux pas que vous m'expliquiez comment fonctionne le Verifit. Ça, je ne suis pas pire, je le connais. Ni NOAA, ni les logiciels du manufacturier. Ça aussi, je m'en sors relativement bien, mais c'est vous. Je veux savoir ce que vous, c'est vous, comment vous vous sentez par rapport à ça. Ah, Verifit 2, j'ai de la misère, mais Verifit 1, ça va bien. Je préfère le Verifit 2, mais Verifit 1, j'ai de la misère. Exemple. Je donne des exemples, mais c'est très personnel. C'est pas. Puis encore là, je veux pas que c'est pas un mémoire de maîtrise ou une thèse de doctorat que vous faites. Je veux pas que vous m'impressionniez. C'est pas le but. Je veux pas une espèce de truc que je vais créer. Ah, wow, quel beau travail. C'est pas ça. C'est vous. Donc, ce que je veux lire, c'est votre appréciation de ce que vous avez fait par rapport à la technologie. Je n'ai pas besoin d'être impressionné par le travail que vous faites, c'est pas ça, c'est que c'est une réflexion que vous faites qui va vous permettre de cheminer à travers le restant du programme. Oui, Frédéric, tu avais la main levée avant. Après, je vais aller voir Émilie. Parce que, dans le fond, j'ai oublié mon guide des compétences à la Pocatière. Est-ce qu'il est à quelque part dans Collinet? Est-ce qu'on Oui, peut bien, y comme avoir j'avais accès? dit, ben, ce que je ferai, c'est que je leur déplacerai, je leur mettrai dans les ressources, mais normalement, vous y avez accès sur le site public à la cohorte 2017. Vous êtes la cohorte 2018. Vous êtes cohorte 2018. Mais cet après-midi, là, quand on quittera le cours, puis avant qu'on recommence, je le déposerai. On l'a en PDF, je le déposerai, Frédéric, il n'y a pas de C'est bon, problème. merci. Bienvenue. C'était la même question, Émilie, je t'ai vu hocher de la tête, là. Oui, c'est bon. Good. D'autres questions? Commentaires? C'est bon. Fait qu'on se lance. Aujourd'hui, on voit Bernafon. Vous allez voir, c'est assez rapide et on va voir la procédure complète au niveau des mesures pardon, RER. Ce qu'on va faire cet après-midi, on va naviguer, comme j'ai fait la semaine passée, il y a 2 semaines. Moi, j'ai trouvé ça le fun. Vous me direz ce que vous en pensez. Et là, j'allais voir. Mon Dieu, es-tu à la maison, Cassie? C'est magnifique ton déco à l'arrière. Donc, c'est ce qu'on avait fait pour vous montrer des exemples, comment la prothèse réagit. Donc, j'avais trouvé ça intéressant. On essaie d'avoir un côté plus pratique. On va pouvoir le voir. Puis, si vous avez des questions, vous pourrez les poser évidemment au fur et à mesure. Donc, je vais partager mon écran et je vais aller chercher le logiciel de la présentation PowerPoint. Ça ici. Donc, si vous avez des questions, étant donné que je ne vois pas tout le monde, ne vous gênez pas d'ouvrir votre haut-parleur et de me dire « Hey, j'ai une question ». À ce moment-là, on va pouvoir y revenir. Donc, le cours d'aujourd'hui. On voit Bernafon. Chez Bernafon, comme chez plusieurs manufacturiers, étant donné que Bernafon fait partie du groupe William Domaine qui détient Oticon, Bernafon, Sonic Innovation, Sennheiser, Diatec, EDI, Emerald Design. Donc, c'est quand même un gros regroupement. On va voir chez les manufacturiers, on a Oasis et Oasis NXT, comme on avait Genie et Genie 2 chez Oticon, et comme on va voir également chez Sonic Innovation la semaine prochaine, où il y a 2 logiciels. Dans le cas des nouvelles générations de prothèses, on s'en va chez Oasis NXT, donc la prothèse que nous avions dans notre boîte. Le logiciel est relativement simple à avoir. Au départ, on a les données personnelles du patient, la langue du client, donc on la choisit là. Si votre logiciel est déjà en français, il va choisir français. Si le patient est anglophone, ça ne change rien, ou si albanais ou quoi que ce soit, c'est la langue dans laquelle vous allez surtout utiliser le logiciel. Et vous avez complètement à droite les différentes méthodologies qu'on connaît dans l'NL2, NL1, DSL enfant, DSL adulte. Et on a Bernafit Confort et Bernafit NL. Bernafon a dit que ce serait bien d'avoir des mesures prescriptives, des méthodes prescriptives qu'on n'est pas capable de mesurer sur Verifit. Et tant qu'en avoir une, pourquoi pas en avoir 2? Donc, Bernafit NL est inspiré de NEL, de NAL, et Bernafit Confort est inspiré de DSL. Honnêtement,
je ne vois pas l'intérêt. Il y a peu de différence. Il y en a un petit peu, mais ce n'est pas énorme. C'est très, très semblable. Donc, on utilise NAL-NL2 ou NAL-NL1, qui sont nos deux méthodes prescriptives, et DSL, qui va nous permettre d'avoir un meilleur ajustement. Je vous fais grâce de l'audiogramme dans les diapositives, des données d'audition réelle, qui est un audiogramme fait in situ avec les prothèses. Donc, on passe tout de suite à la prothèse auditive. Comme je vous avais dit, c'est les prothèses Viron, Zerena. Ils ont quand même une famille avec des noms exotiques plus emballants les uns que les autres. Dans notre cas, on avait une prothèse haut de gamme de dernière génération qui était la Viron 9. Donc, c'est un RIC avec prothèse avec pile 312, bouton poussoir, NFMI 2.4 GHz et avec la directionnalité, qui fonctionne avec NOAA Wireless. Donc, on voit pour détecter la prothèse ici au centre. Donc, on clique on l'a ici et on le retrouve également juste ici. Et c'est ici qu'on peut également changer notre interface de programmation. Si jamais on utilise un NOAA iPro, si on utilise un NOAA Link, si on utilise différentes autres. D'habitude, c'est NOAA Link ou un iPro. Dans ce cas-là, puisque ça fonctionne avec NOAA Wireless, c'est celui-là qu'on utilise. On clique, on ouvre la prothèse et dans Outils, c'est là qu'on retrouve notre NC qui s'appelle Test en chaîne de mesure. J'imagine que c'était Measure Chain Test ou quelque chose comme ça en anglais. Ils ont fait un Google Traduction qui a fait Test en chaîne de mesure. Ça ne sonne pas très bien en français, mais c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc, on s'en va sur le NC. Évidemment, on nous avertit toujours que le NC, il ne faut pas que la prothèse soit à l'intérieur de l'oreille. C'est relativement simple, ça ressemble beaucoup à Oticon. Voyez-vous, on a le réglage de l'utilisateur, full on gain, gain de référence IEC, gain de référence NC. Dans notre cas, full on gain, on part la prothèse. Lorsqu'on a notre triangle vert, on s'en va sur gain NC, on continue, on a nos mesures et on revient évidemment au gain de l'utilisateur, ce qui est très important pour ne pas laisser la prothèse en soin gain de référence ou en full on gain dans l'oreille du patient. Donc, il faut juste s'assurer comme la mise en garde que je vous avais faite sur Oticon. Donc, c'est le NC de base. Quand on va voir la semaine prochaine Sonic Innovations, il y a encore moins de diapos parce que c'est à peu près la même affaire. Donc, dans l'adaptation, comme on peut voir, on a c'est bâti un peu sur le même principe, adaptation, amplification, les programmes, gestionnaire de l'ARSEN, Frequency Composition, Tinnitus Sound Support, les fonctions. Donc, ici, dans cette diapo-là, par exemple, c'est là qu'on va avoir notre adaptation, c'est notre gestionnaire d'adaptation. Si on veut le mettre à 80, à 90 %, à 100 %, le temps qu'on a juste ici, le temps qu'on veut mettre pour passer d'une étape à l'autre et le nombre de jours restants. C'est ici qu'on va on va tout de suite le mettre au départ. Donc, c'est relativement simple. C'est un gestionnaire d'adaptation tout à fait classique, rien de spectaculaire. Dans l'amplification, la même chose. Donc, on a nos programmes qui sont situés ici en bas. Donc là, je n'en avais pas ajouté pour la diapositive. Chose intéressante, on retrouve nos ratios de compression qui sont juste ici. On peut les avoir en 3, 6 ou 16 canaux, mais on a nos ratios de compression qu'on est capable de voir, ce qu'on n'était pas capable de faire chez Siventa, si on se rappelle, il y a 2 semaines. Donc, c'est juste pour les voir, pour s'assurer qu'on n'excède pas 3 pour 1, tout simplement. Donc, ce qui n'est pas une mauvaise chose chez Bernafon. Dans l'attribution des programmes, ils les ont déjà prénommés. On a 3 endroits supplémentaires pour pouvoir mettre, il y a 4 programmes au total. Donc, le 1 qui s'appelle le dynamique, qui était l'universel chez Siventos, chez Signa, qui est, c'est le programme standard. Et ensuite, on peut avoir Auditorium. Auditorium M, et ça, il faut vraiment faire attention. Auditorium M, ça serait si on avait une boucle magnétique, on n'en a pas, mais c'est le microphone de la prothèse sur Auditorium M. Il ne faut pas penser qu'on pourrait l'utiliser, par exemple. Là, évidemment, dans ma prothèse, je n'ai pas de bobine téléphonique, mais si j'avais une bobine téléphonique, un T-coil dans ma prothèse auditive, Auditorium, on aurait un T ici. Donc, si la personne va dans une salle de spectacle et veut utiliser la boucle publique, donc il faudrait penser à utiliser le programme Auditorium. Donc, on a le programme cinéma, confort dans l'avion, très bruyant, c'est pas bête. Confort dans le bruit fort, conversation dans le bruit, conversation dans une voiture, musique live, musique à la maison ou télévision et téléphone M.
Si on avait un T-coil dans la prothèse, on aurait téléphone T, on aurait probablement téléphone MT également dans les choix. Donc, on fait simplement cliquer et on attribue des programmes à la prothèse, tout simplement. Comme on fait chez n'importe quel autre manufacturier en passant. C'est rien de nouveau sous le soleil. Mais c'est juste de voir le visuel si on utilise Bernafon. Ça demeure quand même intéressant pour ça. Le gestionnaire de Larsen, très simple. On l'active, on mesure et ça nous donne la mesure très simple. Il fonctionne bien. Moi, je vous dirais que chez Bernafon, en tout cas, c'est quand Bernafon était à part de chez Oticon, je trouve que chez Bernafon, leur gestionnaire de Larsen est plus efficace que chez Oticon. Si vous voulez mon humble avis, là, chez Oticon, je ne l'aime pas particulièrement. Chez Bernafon, il est particulièrement efficace. C'est une inversion de phase qui est quand même très performant, contrairement à chez Oticon. Donc, on le mesure. Le frequency composition, c'est la compression fréquentielle. Une compression fréquentielle, somme toute, assez de base, je vous dirais. On l'active. Qu'est-ce qu'on comprime? On comprime nos hautes fréquences. On ne peut pas jouer beaucoup. On l'active ou on ne l'active pas. Je ne suis pas particulièrement impressionnant, pas particulièrement performant non plus. Chez Bernafon, ce sont de bonnes prothèses. En fin de compte, Bernafon, il faut comprendre que si je n'ai pas besoin de features particuliers, mon patient ne souffre pas d'acouphènes, je n'ai pas besoin de compression fréquentielle, j'ai besoin plutôt des programmes de base. Ce sont des prothèses qui sont quand même fiables, qui sont quand même résistantes, qui nous donnent une bonne qualité sonore. Je vous dirais, je vais être honnête, c'est des prothèses qui sont quand même performantes et qui fonctionnent bien. Mais c'est pas. Si j'ai besoin de features plus importants, ben, j'aurais tendance à aller chez Oticon. Si j'ai besoin de performances plus importantes, évidemment, dans mes masqueurs d'acouphènes, je ne choisirai pas ces manufacturiers-là. Si j'ai besoin d'une compression fréquentielle ou d'un déplacement fréquentiel, un abaissement fréquentiel plus performant, je ne choisirai pas Bernafon non plus. Mais somme toute, c'est une bonne prothèse qui est performante. Le son est agréable pour les patients. C'est quelque chose qui s'ajuste facilement, c'est assez intuitif. Donc, c'est pas. Mais si on a besoin d'une compression fréquentielle, ça a tendance à être relativement nasillard, je vous dirais un peu distorsionné. C'est pas leur force. Mais ils ont une belle qualité sonore quand on n'utilise pas la compression fréquentielle. Le Tinnitus Support, c'est la même chose. Nous avons c'est un masqueur de bruit blanc, somme toute assez basique, qu'on peut ajuster par fréquence. Ils ont essayé de dire, nous, c'est avec un masqueur de bruit blanc, mais je peux ajuster en fréquence. Ça leur fait une belle jambe, mais on s'en fout à la rigueur. Hein. C'est comme je disais tantôt, c'est une prothèse qui fonctionne bien. Je n'ai pas besoin de masqueur d'acouphènes, je n'ai pas besoin d'abaissement fréquentiel, performant, fonctionne bien. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que quelqu'un qui, dans un bureau, dans plusieurs bureaux, on fait du Sonic Innovations parce qu'ils ont une prothèse auditive qui est à la Régie d'assurance maladie, qui est en connectivité directe, et leur SoundClip A, qui est la même. En fin de compte, la SoundClip qu'on retrouve chez Oticon, chez Bernafon et chez Sonic, c'est la même. Le seul problème, je ne peux pas les interchanger. Donc, comme créer des codes spécifiques pour qu'on puisse les utiliser, mais c'est le même principe. Donc, à la RAMQ, ce que je voulais dire, c'est qu'on fait du Sonic Innovation parce qu'on a des prothèses à la RAMQ. Donc, les haut-parleurs, les récepteurs, sont interchangeables, que ce soit chez Oticon, chez Bernafon ou chez Sonic, ils font. Fait que si on fait du Oticon puis je fais du Sonic à la RAMQ, ben, je peux faire du Bernafon parce que les récepteurs, j'ai pas besoin d'avoir un inventaire de récepteurs supplémentaires parce que ce sont les mêmes pièces. Vous allez voir, le design est relativement pareil. Les réparations, on les envoie chez Oticon, chez Bernafon. J'ai l'impression qu'ils ont une seule ligne de réparation pour les 3 manufacturiers. Mais c'est quand même une prothèse, on trouve les mêmes couleurs. C'est une prothèse qui est relativement simple et le logiciel se ressemble beaucoup. Je vais être honnête avec vous, c'est pas rien de novateur. Dans les fonctions, ce qui est intéressant chez Bernafon, c'est que lorsqu'on a une question pour savoir, ça veut dire quoi enveloppe Q priority, ça veut dire quoi phénomène priority, phonème priority enveloppe, il y a le petit, on va le voir cet après-midi, le petit point d'interrogation. On clique dessus et ça nous amène sur la page web tout de suite, puis ça nous explique qu'est-ce que ça veut dire.
Tu sais, je n'ai pas besoin de retenir de façon spécifique qu'est-ce que ça fait. C'est que c'est intéressant. Puis cet après-midi, je vais vous le montrer. C'est que c'est surtout là que c'est intéressant de savoir qu'est-ce que veut dire phonème priority et enveloppe priority. C'est qu'on clique dessus, puis ça nous l'explique. Puis si je le mets à équilibrer, si je le mets à audibilité pour le Dynamic Amplification Control, peu importe où je suis dans le logiciel, je clique sur le petit point d'interrogation et tout de suite, il me donne la description de la page dans laquelle on est. Ça, c'est intéressant chez Bernafon. Les autres manufacturiers devraient s'en inspirer au lieu de nous envoyer dans l'espèce de manuel d'instruction. Il faut se taper et chercher. C'est comme si on avait un manuel de vol pour poser un 747. Hein. C'est assez intense. Là, au moins, c'est bien fait pour ça, c'est intéressant. Donc, le SpeechQ Priority, je vais vous dire enveloppe priorité ou phonème priority. L'enveloppe, c'est pour le confort et phonème priority, en gros, c'est pour la détection de la parole. C'est vraiment deux façons de faire. Donc, c'est que quelqu'un, on l'a vu chez certains manufacturiers où on va privilégier plutôt le confort chez certains patients. Si on se rappelle, chez Oticon, on disait, répondez au petit questionnaire personnel au début. Le patient, est-ce qu'il aime mieux les sons ronds et clairs? Est-ce qu'il est dérangé par les environnements? Il y avait 4-5 questions au début qu'on posait pour aider le logiciel. Chez Bernafon, on n'a pas ce questionnaire-là, mais on arrive à la même conclusion au niveau de enveloppe priority et phénomène priority. Donc, on va le voir cet après-midi, on ira fouiller, on ira s'amuser avec le petit point d'interrogation. Et ça nous explique vraiment là, ce que sont et que sont les fonctionnalités à ce niveau-là. Spécificité. J'avais une question. Oui, Naïma, vas-y, je t'écoute. J'ai pas compris, parce que je disais que les microphones, ils pouvaient se changer, qu'importe si ce soit Sonic ou Bernafon. Mais j'ai Il n'y a pas les microphones, les haut-parleurs. Les haut-parleurs, pardon. Oui, vas-y. Mais j'ai pas compris ce qu'on pouvait pas, justement, c'est la télécommande. La sound clip chez Oticon et la télécommande a le même format chez tous les manufacturiers, chez les 3 manufacturiers. Que ce soit la sound clip, que ce soit je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne me souviens même plus comment elle s'appelle chez Oticon. En tout cas, peu importe, c'est pas. La Connect Clip. Merci. La Connect Clip ou la Sound Clip qu'on va retrouver chez Bernafon, c'est exactement le même format. C'est la même chose. Le problème, c'est que je ne pourrais pas prendre une télécommande de chez Bernafon et la mettre chez Oticon. Et vice-versa. Et ni chez Sonic Innovation. Je ne peux pas faire ça. C'est ça qu'on ne peut pas faire. Les récepteurs se changent, mais pas les télécommandes. Donc, quelqu'un dirait « Ah, mais ma Connect Clip ne fonctionne pas, mais j'ai une Sound Clip de chez Bernafon, c'est la même chose. » Je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi ils ont créé des codes à l'intérieur pour pas que ça soit possible de le faire, mais c'est la télécommande que je ne peux pas faire. C'est juste ça. Ça va? Phonak Unitron aussi, on fait. Exact, oui, exact. Même principe, Jean-François, tu as tout à fait raison. Qu'on ait la Ustream ou qu'on ait la Compilot Air. Malgré que le format est pareil, mais la couleur n'est pas tout à fait pareille. Il y a des petites différences entre autres pour la Ustream ou la Compilot Air. Mais si on regarde la UDirect 3 et le Compilot 2, par exemple, à part la couleur, c'est exactement la même chose, mais ça ne peut pas s'interchanger. Chacun a ses propres features à ce niveau-là. Oui, Jessie? Oui, j'ai manqué. C'était quoi Envelope Priority? Oui, on y revient. OK, merci. Précédent. Donc, dans le SpeechQ Priority, il y a 2 choses, le Envelope Priority et le Phoneme Priority. Le Envelope Priority, il faut penser que c'est un patient qui va avoir besoin beaucoup plus de confort. Donc, c'est que les sons le dérangent un peu plus. Il veut quelque chose qui est plus confortable, surtout quand il se retrouve dans un environnement bruyant. Et le phoneme priority, c'est vraiment la priorité sur la parole. Donc, la personne va accepter un petit peu plus de bruit, mais va avoir une priorité vraiment sur la parole. C'est vraiment à ce niveau-là. Est-ce que c'est plus clair, Jessie? Oui, good, parfait. Donc, puis comme je disais cet après-midi, avec le petit point d'interrogation, on va vraiment avoir les explications spécifiques quand on va aller dans le logiciel. Donc, dans les spécificités des programmes, on a la directivité qu'on peut changer, le réducteur de bruit et le niveau de transition. Le
la directivité, puis on va le voir dans le logiciel cet après-midi, c'est qu'on peut changer dynamique phare, ça veut dire que c'est une focalisation qui est beaucoup plus importante, puis on peut aller jusqu'à omnidirectionnel, où là, on aurait vraiment 360 degrés. On va le voir, c'est là qu'on va le changer. Évidemment, lorsqu'on va faire l'ajustement initial de la prothèse auditive, on va laisser le logiciel décider pour le programme dynamique qui est le programme automatique. Mais quand on va créer des programmes spécifiques manuels et qu'on va vouloir leur donner des particularités parce que le patient a des besoins spécifiques, c'est là qu'on va aller changer dans ces fonctionnalités-là au niveau de la réduction du bruit, du niveau de transition et de la directivité de la prothèse auditive. Et si on peut voir ensuite de ça, on a la réduction des bruits impulsionnels, donc le Soft Noise Management et le gestionnaire de bruit de vent. C'est là qu'on va également, nos réducteurs de bruit et notre directivité sont vraiment regroupés sous un même onglet à cet endroit-là et on va le voir de façon plus en détail quand on va pouvoir cet après-midi, parce qu'il faut que je me garde un peu d'entertainment cet après-midi quand même si ça dure un peu moins longtemps. Donc, on va pouvoir le voir, mais c'est là qu'on va changer vraiment les directivités. Dans les accessoires, c'est là qu'on peut paramétrer au niveau du volume de la télévision. Donc, un module télévision et je peux paramétrer le son, c'est-à-dire par rapport au microphone de la prothèse auditive, est-ce que je le mets égal ou je diminue l'entrée des microphones? C'est-à-dire que chez tous les manufacturiers qui ont des accessoires, que ce soit un microphone déporté, que ce soit une boîte pour la télévision, c'est-à-dire que je peux donner priorité à soit l'environnement qui entoure la personne ou donner priorité à l'accessoire qu'il utilise. Donc, de diminuer la part des microphones de la prothèse auditive. Je donne un exemple très simple pour illustrer ça. C'est que j'écoute la télévision, mais je l'écoute avec une autre personne. D'emblée, les prothèses vont être ajustées pour que je puisse entendre la personne et que je puisse entendre la télévision. Bien, des fois, la personne qui est avec, pas des fois, mais la personne qui est avec moi, je ne suis peut-être pas obligé de l'entendre au même niveau que la télévision. Donc, je suis capable de diminuer, mais ça, c'est dans la programmation, je diminue la part des microphones. Donc, ce qui fait que Germaine qui est avec moi, qui écoute la télévision, bien, je l'entends peut-être 3, 6, 9 ou 12 décibels de moins, mais je suis capable de l'entendre quand même. Donc, je ne suis pas coupé complètement. Donc, quand on parle chez Bernafon de paramétrer le son, c'est par rapport au volume de la télévision. La même chose par rapport au microphone. On voit dans le deuxième onglet qui est ici, M par rapport à T. Donc, quand j'utilise la bobine téléphonique, est-ce que je veux que le microphone soit aussi fort que la bobine T ou je veux qu'il soit moins fort? Et c'est là que je vais le réduire. Ça se peut que je veuille qu'il soit plus fort. Et on verra cet après-midi, on va aller jouer dans le logiciel. Mais normalement, je vais vouloir qu'il soit moins fort. Si je suis au téléphone et j'utilise la bobine T, bien, je vais entendre mon environnement moins. Peut-être pas du tout, donc je vais couper complètement. Mais si je veux l'entendre, mais probablement moins fort, ce qui va me permettre de quand même participer à l'environnement dans lequel je me trouve, mais pas, je n'ai pas besoin que ça vienne masquer complètement la part de la bobine T. Et la perception des sons, c'est la même chose. C'est l'ajustement spécifique qu'on a pour que le logiciel détermine selon la surdité qu'on a. Et on va voir cet après-midi qu'est-ce que ça peut nous apporter comme changement. On voit ici, on avait ça également chez Phonak, dispositif d'amélioration basse fréquence, qu'on appelle un bass boost, un amplificateur de basse fréquence. Vous savez, les patients qui ont des pertes importantes et qui ont besoin d'avoir comme un surplus de basse fréquence parce que c'est ce qui leur permet de capter un peu plus la parole ou le son, mais vraiment des pertes sévères profondes, puis qui n'ont presque pas de seuil d'audition, bien souvent on va ajuster celui-là, mettons, à plus haut. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir, au lieu de le mettre à moyen ou à bas, on va le mettre à fort ou pour qu'on puisse avoir un maximum de basse fréquence qui parviennent aux patients. Mais on va l'utiliser uniquement chez des patients qui ont des pertes vraiment profondes, où on a besoin vraiment de tous les apports des fréquences pour le patient. Catherine, tu me fais penser au banquier à l'émission avec Catherine, tu es dans l'ombre, tu es la seule. Donc, c'est au niveau des accessoires où on peut paramétrer différentes fonctionnalités chez les accessoires, sur les accessoires, pardon. Le data logging, très de base, je vous dirais, nous donne le temps moyen de part de la prothèse auditive, dans quel programme,
La durée d'utilisation des prothèses auditives à chaque fois qu'on se branche. L'utilisation de l'accessoire, je ne l'ai pas mis parce que je n'avais pas d'accessoire. Et on va avoir l'ajustement du volume, du contrôle de volume, la même chose, puisque je n'ai pas ajusté le volume sur la prothèse, on n'a pas, mais c'est 4 graphiques, mais très, très basiques. Je vous dirais, on n'a pas grande statistique ou quoi que ce soit, mais ça demeure un data logging très basique, je vous dirais, qui peut être intéressant, qui nous donne l'information nécessaire. Contrôle locaux, général, il y a un seul bouton sur la prothèse auditive, donc la pression courte peut être le programme suivant, une pression longue, on pourrait amener au muet. Au niveau du contrôle de volume, étant donné que je n'ai pas 2 prothèses auditives, je n'y ai pas accès. Si j'avais 2 prothèses, comme tous les manufacturiers, la prothèse de gauche baisse le volume, la prothèse de droite monte le volume. Évidemment, si j'ai la télécommande, ça va régler le problème. Ce qu'on peut faire également avec le masqueur d'acouphène, je peux augmenter ou baisser le son du masqueur d'acouphène lorsqu'il est activé à l'intérieur de la prothèse auditive. Comme on dit, il y a un petit onglet qui nous dit le niveau de volume du masqueur d'acouphène affecte le temps de part maximum par jour. Remplissez le tableau de limitation d'utilisation dans le guide d'utilisation pour informer le patient pour garantir une utilisation sûre. Moi, je vous dirais bien honnêtement, vous avez un patient acouphénique, on ne fait pas du Bernafon. Ce n'est pas la meilleure chose qu'on va retrouver sur la Terre. Là, fait que je vous dirais bien honnêtement, ce n'est pas celui-là qu'on va utiliser, mais je voulais vous montrer que ça existe. Donc, on retrouve, quand je vous parlais de la Sound Clip, il y a un petit A, là, mais c'est la Sound Clip qui est la même télécommande qui nous permet d'avoir, en fin de compte, excusez, on est au niveau des indicateurs. Comme on va le voir comme chez Sonic la semaine prochaine et comme on avait chez Oticon, on a une panoplie, une kyrielle, un shitload, comme dirait mon fiston, de sons spécifiques. Au démarrage, avertissement de la pile faible, changement de programme, de volume, volume max, volume de démarrage. Je pensais que c'était la seule. Pardon? Je pensais que c'était mon ordi qui buguait. Pourquoi? Le suspense est insoutenable. Pardon? Le suspense? Oui, c'est bon, OK. Pas bugué, Patrice. OK, c'est bon. C'est désolé. Donc, les indicateurs, il y en a une panoplie. Une kyrielle et c'est ridiculement trop. Moi, je vais être honnête, là. Donc, c'est vraiment, faut vraiment prendre ce qu'on a besoin. Moi, je vais vous avoir bien candidement, l'avertissement de pile faible et la fin de vie de pile, c'est le même principe que chez Oticon. L'avertisseur de pile faible, je vous suggère de ne jamais l'activer. Parce que si un patient a une perte plus importante et on utilise la pile 312, la pile va sonner, la prothèse va sonner régulièrement pour changer la pile alors qu'elle est encore utilisable. On va simplement utiliser la fin de vie de la pile. Changement de programme, changement de volume, volume au démarrage. Il faudra voir ce qui est pertinent, mais il faut faire attention de ne pas avoir tous les sons parce qu'à un moment donné, le patient, surtout, ne s'y retrouvera pas et ça ne sera pas très pertinent. Je vais être honnête avec vous, ce n'est pas l'idéal. Donc, au niveau de la Sound Clip, de la Sound Clip, c'est la même chose. On va retrouver les mêmes indicateurs locaux. Et à la fin, enregistrer et quitter. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus sorcier que ça. Donc, c'est un logiciel qui est relativement simple, mais comme je disais, une prothèse de bonne qualité sonore, quand même relativement résistante. Ce qui est quand même relativement bien. Comme je vous disais, la Sound Clip est comme la Connect Clip et comme on va voir, elle s'appelle aussi Sound Clip chez Sonic Innovations. La seule différence qu'il y a, au lieu d'être inscrit Oticon ou Sonic, c'est marqué Bernafon. Et la même chose pour le TV Adaptator. Même chose, même façon de se brancher, même principe, même patente. Fonctionne quand même assez bien, mais on ne peut pas interchanger les boîtes entre les manufacturiers. Patrick. Oui, Fauzi, je t'écoute. Finalement, pour l'indicateur de pile faible chez tous les manufacturiers, on peut le désactiver. Oui, tu peux le désactiver. C'est que chez Bernafon, Oticon et Sonic Innovations, il y a comme un pré-avertisseur de pile faible et l'avertisseur de pile faible. Il y a comme 2 avertisseurs. Dans ces manufacturiers-là, je vous suggère chez ces 3-là de désactiver l'avertisseur de pile faible, de placer uniquement celui de fin de vie de pile, de désactiver le pré-avertisseur de pile. Oui, comme effectivement, Fauzi, ce que tu dis, tu as raison, tu peux désactiver
l'avertisseur de pile faible, mais il faut faire attention parce que chez ces 3 manufacturiers-là, il y en a 2. Et un patient, souvent les patients vont se plaindre de dire, ben là, ça sonne au bout de 3 jours, je change ma pile, mais pourquoi ma prothèse est défectueuse? Mais le principal problème, c'est que c'est le préavertisseur qui est activé. C'est juste là-dessus que je voulais porter votre attention. Good. 2 applications, Bernafon Easy Control et Bernafon Soundgate. Le Bernafon Soundgate, c'est pour les anciennes générations de prothèses où on avait un streamer, comme on a chez Oticon, comme je ne sais pas si c'était l'ancienne. Puis chez Bernafon, c'est la Easy Control. C'est pour contrôler la prothèse comme on a chez... mais très de base, c'est rien d'exaltant et je ne peux pas faire d'ajustement à distance. Je n'ai pas de remote control que je peux faire comme chez Oticon, comme chez Phonak, comme chez Signa. Ce qu'on fait présentement avec nos patients, je vous dirais bien honnêtement, les consultations virtuelles et faire des ajustements à distance, c'est assez à la mode ces temps-ci. Fait que c'est relativement pratique et ça fonctionne bien. Ce qu'on ne peut pas faire chez Bernafon ni chez Sonic. Donc, ensuite, là, c'est le feature plus important. Procédure complète, l'ajustement aux cibles et le positionnement du patient. Si on se rappelle, on avait fait une procédure qui était préliminaire au niveau de l'ajustement RER avec le patient lorsqu'on fait les ajustements aux cibles. Donc là, c'est vraiment la procédure complète avec le vocable et tout. Et on va voir la semaine prochaine, on va voir le contrôle post-prothétique et on va passer quand même plus de temps et vous aurez, c'est le bout qui est quand même intéressant à ce niveau-là. Donc, le positionnement est le même, ça n'a pas changé. Donc, de 0,5 à 1 mètre, de 1 à 2 mètres, le patient sur une surface réfléchissante, de 0,5 à 1 mètre au niveau du Verifit ou de l'appareil de mesure qu'on utilise, peu importe, et d'1 mètre de l'audioprothésiste. Donc, c'est une image que vous connaissez qui n'a pas beaucoup changé. On peut le faire